dans l'équipe de Greg. Ça va être un moment absolument génial. Oui. On est toujours heureux quand on voit une Coupe du Monde se profiler. On y est, les gars, là, oui, les gars, les filles, dans 7 mois. Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et il y a le tirage au sort à vivre vendredi soir. Moi, je suis toujours comme un gamin. Je me sens comme un privilégié de vous avoir là, vous, nous, ensemble, pour regarder ce qui va se passer, vivre ces émotions un peu en avance. On se plonge dans ce tirage dès ce soir, Raphaël, avec les cotes, les bookmakers. Exactement. Et Opta, notre confrère d'Opta, justement, qui, en vue de ce tirage au sort, a déjà donné ses premières prédictions sur le vainqueur final de cette Coupe du Monde, alors que le tirage au sort n'a pas encore eu lieu. Le favori, c'est le champion d'Europe en titre. 17% de chance de l'emporter. L'Espagne, la France est juste derrière avec l'Angleterre, l'Argentine, l'Allemagne, le Portugal et le Brésil. Les bookmakers sont à peu près d'accord sur la victoire finale. C'est l'Espagne, mais selon les bookmakers, c'est plutôt l'Angleterre qui serait mieux cotée que la France devant. Et puis le Brésil aussi fait partie des favoris, les bookmakers, vu les performances assez catastrophiques des dernières éditions. Alors après là, je pense qu'il y a une cote au nom. J'imagine que la nation Brésil, Julien Brun fait raisonner, mais quand on les voit jouer, on verra bien sur une compétition, football, tout est possible, tout ça, mais enfin, moi je le sens pas comme ça. J'avais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, dans la rédaction, des gens qui me disaient c'est bizarre que les Français soient deuxième et tout. Pourtant, c'est une fantastique machine de compétition, de gros tournois, cette équipe de France. C'est aussi logique. Combien peut-être 3, 4, je sais rien. Non, mais il y avait une discussion sur deuxième. Deux à égalité avec 2-3 autres nations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait demi-finale quand ça joue pas bien, ça fait finale au bord de gagner. Avant, la dernière fois, c'était gagnant. On ne peut plus être étonné d'être parmi les favoris au vu de ce qui se passe lors de toutes les compétitions qu'on dispute ces dernières années. Effectivement, même à l'Euro où on n'est pas très beau, on fait demi-finale. Là, on était même laid, on peut le dire. Oui, mais on était laid, mais il n'empêche que ça fonctionne mieux que beaucoup d'autres nations. Et que depuis, il y a quand même des raisons de s'enflammer un peu plus. Donc, moi, ça me paraît logique. Après, on parlait tout à l'heure du Brésil qui est peut-être un peu surcoté par rapport aux performances. L'Angleterre, c'est un peu la même chose aussi. Moi, j'aimerais bien qu'un jour les Anglais arrivent à quelque chose, mais j'ai toujours l'impression qu'ils sont très très hauts parmi les bookmakers parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui sont dans ceux qui font les cotes. Ils ont fait un beau parcours aussi. Oui, mais derrière, et le gardien, c'est quand même moins fort que les autres. Donc la place française ne vous surprend pas? Non, je trouve que ça devrait même être plus haut que ça. Après, sur l'Angleterre, qui, selon les bookmakers, dépasse l'équipe de France, on se base aussi sur les performances récentes. On les a vécues, les qualifiers. Si on les a vus, les Anglais jouer, ils ont fait un 8 sur 8, ils n'ont pas encaissé de but. Et puis, ils ont un buteur qui sera peut-être la star du mondial. Il avait déjà terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018. C'est Harry Kane, qui est peut-être actuellement le meilleur attaquant au monde avec ses 20 buts marqués en 24 matchs avec le Bayern. Et ça peut jouer aussi pour les bookmakers. On rappelle que si les Français et les Anglais terminent premiers de leur groupe, vous nous l'aviez donné cette info, ils ne se rencontreront pas avant la finale. Les deux autres têtes de série sont l'Argentine et l'Espagne. Donc l'Espagne ou l'Argentine, probablement, possiblement sur la route de la France en demi-finale, si jamais tout le monde est premier. Et si tout le monde passe 16e, 8e, quart et arrivé en demi. Johan, vous êtes enflammé tout à l'heure, vous étiez dans l'émotion, mais l'émotion de presque de colère. Tout à l'heure, là, vous êtes joint, j'imagine, J-3 d'un tirage au sort de Coupe du Monde. C'est un événement majeur. Oui, et puis là, il y a quand même des pays absolument extraordinaires. Le Cap-Vert qui va vivre des émotions absolument extraordinaires. Haïti, Curaçao. On vit des pays qui vont avoir la chance. Comment? Non, là, Johan fait son émission. Voilà. Johan, je lui parle des favoris pour terminer les derniers. Johan part sur ceux qui ne sont pas favoris. Il devient millionnaire à la fin de la Coupe du Monde. Non. On a la chance, encore une fois, on a une équipe de Maboul, on a une équipe extraordinaire, l'équipe de France, pour moi, bien sûr, est parmi les favoris. Cette équipe peut nous faire rêver, parce que là, Mbappé, je ne pense pas qu'il aura une blessure comme à l'Euro à chaque fois. Imagine, là, si vraiment il continue comme ça cette saison, s'il n'arrive pas trop fatigué, s'il arrive en pleine bourre, on a une équipe autour de lui, quand même, on a on a un ballon d'or déjà. On a un ballon d'or. Et surtout, c'est qu'il y a aussi, je pense que c'est pas anodin, la dernière danse de Deschamps, quand même, qui va vouloir lui aussi marquer encore plus d'histoire, même s'il a déjà marqué l'histoire 150 000 fois, mais encore asséner encore un coup supplémentaire, entrer dans la légende, entrer de ce prême 2014 quart de finale, 2018 on est vainqueur, 2021, 2022 on a eu une finale totalement exceptionnelle. Donc là, l'équipe de France, franchement, après encore une fois, on peut se faire sortir en 8e sur une séance de tir au but, mais je pense que surtout, on a envie du jeu, parce que pourquoi on avait été déçu à l'Euro? Parce que l'Euro 2024, c'est qu'il y avait en plus, j'avais assisté à 2 matchs sur place, ou encore en plus le match contre la Belgique où ça allait à 2 à l'heure, le match contre l'Espagne, on avait pris la marée. Je pense aussi qu'au niveau du jeu,
par rapport à l'Euro 2024, je veux une amélioration, aussi une progression. Pas seulement les émotions liées au résultat et la qualification, aussi du jeu. Là, on a vu demi-temps quand même en 3 rassemblements. Et c'est pour ça que je pense que là, ça peut être le chef-d'œuvre de Deschamps, un de plus. Mais là, parce que les joueurs, à Olysée, il va arriver en pleine bourre, aussi un truc. Mais j'ai une surprise et un nom. Qui joue très bien, truc. Ouais. Et un nom, j'ai un nom, attention à la Norvège qui a une équipe de fous furieux. Ils n'ont pas que Haaland. Ah, vous me les mettez dans le top 8 ? La Norvège peut faire un quart de finale. Ils ont une équipe exceptionnelle, Moussa. Et c'est pas seulement offensivement. Dernier premier de leur groupe devant l'Italie. Hein. Ouais, attention à la Norvège. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas faux. Mais Ludo, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ces joueurs-là, qui font des campagnes de qualif, j'allais presque dire à minima, ils passent, il n'y a pas eu de danger, tout le monde savait qu'ils allaient se qualifier. Quand ça commence à s'élever comme ça devient une Coupe du Monde, mais c'est valable pour le coach, c'est valable pour toute l'équipe. Ces gars-là, ils sont des bêtes de compète, des champions presque ultimes en fait. Parce qu'ils sont dopés à l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle commence dans les matchs à élimination directe. Parce que tu le sais, quand tu es à moins accident avec une Coupe du Monde à 48, je veux dire, bon, normalement, tu dois passer les poules. Parce qu'il y a des meilleurs troisièmes. Voilà, tu dois passer les poules, normalement. Après, quand tu commences à passer sur les... en termes de... Ces joueurs-là, en fait, ils n'existent qu'à travers ce type de match-là. Le reste, c'est que de l'entraînement pour eux. Hein. Ah oui, mais eux, ils ne vivent que pour à partir 8e, quart, demi-finale. En fait, là, il faut se qualifier avant. Quoi. Ah oui, mais là, ils sont dans leur élément. Là, ils sont dans le professionnalisme, dans le truc. Et après, ils subliment. C'est-à-dire que quand il y a l'enjeu, quand il y a l'enjeu, quand il y a la peur, c'est là qu'ils subliment. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus des autres. Quand c'est corde raide, parfois, c'est vide. Les émotions, elles peuvent inhiber ou voilà. Eux, ils subliment tout. Ils vivent pour ça. Donc ils sont sur des autres planètes. Et ces joueurs-là, ils sont capables. Nos bleus là, deuxième là, sont les bookmakers. Bien c'est une bonne place pour vous. C'est leur place aujourd'hui. Ouais, je pense qu'avec l'Angleterre, oui, deuxième avec l'Angleterre. Moi, je vois même si je vois une surprise à cette Coupe du Monde là, je sais pas pourquoi. Je me dis Ronaldo avec le Portugal pour la dernière, peut-être l'Angleterre. Le Portugal, ça serait pas vraiment une surprise quand même. Ça fait un moment qu'ils ont pas gagné. Non, ils ont gagné l'Euro en 2016, mais, ouais, mais je veux dire, c'est Coupe du Monde jamais. Mais ils sont 6e favoris sur les bookmakers et c'est le mot surprise. Moi, je suis juste sur la sémantique. Mais non, mais sur Portugal, quand on voit leur équipe. Non, mais l'Angleterre a pas gagné non plus. Donc, non, mais ils en ont une au moins. Oui, mais ça fait un bail. Oui, mais vous voyez, c'est marrant. Vous ne mettez pas l'Angleterre comme une surprise. Et vous mettez le mot surprise pour le Portugal. Je trouve ça assez amusant. Je vous reproche pas. Hein. Je trouve ça amusant. Parce que là, ce qu'on voit de l'équipe du Portugal, malgré le talent, on sent que dans les qualifs, ça a pas. C'est fort, mais ça surnage pas. Donc, et avec Cristiano, est-ce que c'est la meilleure version du Portugal ou pas ? À quel niveau ça commence à cuiner un peu ? Je suis curieux de voir ça, mais peut-être qu'il va y avoir une magie, quelque chose. Je sens qu'il va se passer un truc de magique pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, le tirage au sort, ce sera un événement à vivre sur la chaîne L'Équipe vendredi dans l'équipe de Greg de 18h à 21h. Ah oui, on est là dès 18h. Donc, toute la soirée. Et le président des États-Unis, Donald Trump, assistera en plateau, bien. dans le DG. Il sera dans le DG. Non, absolument pas. Il sera à Washington. Non, évidemment. Non, mais on ne sait pas. Peut-être. Non, Alicia. C'est un peu comme la naïveté parfois, je ne sais pas, de certains. Bref, il sera bien au tirage au sort. Ça a été confirmé par la porte-parole de la Maison-Blanche, un tirage au sort qui aura lieu au Kennedy Center, une grande salle de spectacle de la capitale. Donald Trump qui a fait de la Coupe du Monde un événement central de ce second mandat. Et tout est absolument événementialisé autour de cette Coupe du Monde, puisque au lendemain du tirage au sort, la FIFA a décidé de dévoiler le calendrier des matchs lors d'une retransmission mondiale en direct. Le calendrier précis avec tous les horaires des matchs, la billetterie qui sera ouverte dans la foulée. Vous pourrez d'ores et déjà, si vous avez la chance, et peut-être qu'il y a des chanceux aussi qui nous regardent, acheter vos billets pour les matchs qui vous intéressent. Donc toutes les informations, ce sera dans la foulée du tirage au sort. Et je précise qu'on vivra une nouvelle fois cette Coupe du Monde sur la chaîne L'Équipe. On se retrouvera comme à chaque fois, les avant-matchs, les matchs à la mi-temps, les débriefs. Il y en aura tout au long de la journée, ça va être assez incroyable. Avec ce décalage horaire, des grandes soirées, évidemment, vous allez vous bosser. Nous, on sera là. Donc si vous êtes parmi les heureux vénards qui iront aux États-Unis. Mais il parlait de magie, Ludo, Benoît. Vous êtes dans l'âge où vous avez regardé la Coupe du Monde aux États-Unis. Vous avez grandi, vous avez démarré peut-être même avec celle-là. Donc là, d'y retourner, comme moi, c'était le Mexique, vous voyez. Après, là, c'est Mexique, États-Unis aussi, j'ai adoré. Ça fait partie aussi de cette magie. Moi, c'était au Canada, mais vous voyez, ça fait partie de la baguette de Proust. La Coupe du Monde 94 aux États-Unis, c'était ma première Coupe du Monde. Voilà. C'est Roger Milla avec le Cameroun. C'est Maradona qui marque son but et qui va voir la caméra et qui grimace. Et puis
Et puis c'est aussi le début de mes idoles, Bebeto et Romario. Voilà, pour moi, il y a ce 8e de finale contre les États-Unis. On parlait de l'Alas, Kobe Jones, tout ça. De l'Alas, avec le coup de coude de Leonardo qui prend un carton rouge. Ronaldo aussi qui était là, qui était dans le groupe, qui n'a pas joué, mais qui était là, qui était champion du monde. Donc oui, effectivement, ça me parle beaucoup. Ensuite, à savoir si l'équipe de France est favorite, moi je les mets en numéro 2. Je les mets en numéro 2 avec l'Argentine et le Portugal. Et je mets l'Angleterre derrière. Donc Espagne numéro 1 pour Espagne numéro 1 pour vous Espagne aussi. Numéro 1 parce que l'Espagne, même quand il y a des absents, ils performent. Donc ça veut dire qu'ils ont une profondeur de banc qui est quand même assez incroyable. Et même sans Lamine Yamal à 100% ou même quand il n'est pas là, ils performent. Donc ça veut dire que l'Espagne, c'est très costaud. En 2, je mets forcément l'équipe de France, parce que l'équipe de France, malgré tout, dans les grandes compétitions, ils sont toujours là. Je trouve que l'équipe de France est de plus en plus forte, parce qu'on a un Olysée qui super forme. Il y a un Do aussi qui va revenir. Il y a un Dembélé aussi qui va revenir. Il y a un Barcola aussi qui sera là, Mbappé. On a quand même une force de frappe offensive qui est quand même assez incroyable. Et mine de rien, le Portugal. Très excité là. Vous m'avez complètement chauffé, les gars. Les stats vont être dingues. Mais là, vous m'avez chauffé. Il y a une équipe que personne n'a citée, c'est le champion du monde en titre. Si, ça a été dit, l'Argentine. Ouais, mais très rapidement. Parce qu'on a l'impression, ça y est, Messi, il a gagné sa Coupe du Monde. Mais ils ont quand même survolé les qualifications. Alors je sais, tout le monde se qualifiait, mais ils ont terminé en tête du groupe de qualification, 9 points d'avance sur le deuxième. Et puis après la Coupe du Monde, ils ont quand même confirmé en remportant la Copa América. Donc ils sont quand même dans une dynamique qui est très positive et c'est pas impossible de les voir aller très très haut dans cette Coupe du Monde. Et vous parlez de l'Espagne, mais alors à ce moment-là, jamais 203, 2018-2022, 8e de finale, tir au but, pourquoi pas? J'en sais rien, on ne leur souhaite pas, c'est pas la question, mais je veux dire, vous parlez d'une surprise. On va monter comme ça, tranquillou, en puissance, chaque soir de la semaine, on va se faire un débat Coupe du Monde, demain et jeudi, et puis vendredi. Vous notez ce rendez-vous, on se retrouve dès 18h dans le DG, qu'on avance exceptionnellement d'une vingtaine de minutes pour vous faire vivre tout l'avant-tirage, le débrief du tirage, et se dire... les yeux dans les yeux, est-ce que c'est un bon groupe ou pas? Pour l'équipe de France, on connaîtra alors nos adversaires. On rentre de plein pied dans la Coupe du Monde. Vendredi, l'excitation est totale. Si vous nous regardez, si vous aimez le foot, vous êtes forcément chaud patate aussi. Ce sera vendredi 18h, tirage au sort à vivre sur la chaîne L'Équipe.